le soleil se couchait doucement sur Paris, peignant les toits de Montmartre d'une teinte dorée. Depuis la fenêtre de notre appartement haussmannien, je regardais les ombres s'allonger sur les pavés en contrebas. Habituellement, ce moment de la journée m'apaisait, mais ce soir-là, un étrange sentiment de vide flottait dans l'air. Mon mari, Antoine, venait de partir pour un séminaire professionnel à Lyon. Ce n'était pas la première fois qu'il partait, mais quelque chose dans son regard, lorsqu'il m'a embrassé sur la joue, m'a troublée. « Prends soin de Jules pendant mon absence, Élodie, avait-il dit, la main serrant la poignée de sa valise. Il ne connaît pas encore bien la ville. Montre-lui les bons côtés. » Jules était son neveu, le fils de sa sœur installée à Marseille. Il venait d'avoir 18 ans et avait choisi Paris pour ses études. Nous l'avions accueilli il y a 2 semaines, le temps qu'il trouve ses repères. Il était poli, discret, avec ce charme nonchalant propre à la jeunesse. Mais avec Antoine parti, l'ambiance de l'appartement avait changé. Vers 19 heures, alors que je sirotais un thé en feuilletant un livre, j'entendis les marches de l'escalier grincer. Jules apparut dans l'encadrement de la porte du salon. Ses cheveux châtains étaient en bataille, et il portait un pull gris légèrement trop grand, tombant négligemment sur un jean délavé. « Bonsoir, tante Élodie. » Sa voix était douce, presque timide. « Bonsoir, Jules. Comment s'est passée ta journée ?» demandai-je, fermant mon livre pour lui accorder toute mon attention. « Tranquille. J'ai exploré un peu le quartier. Il y a une librairie sympa au bout de la rue. » Un silence confortable s'installa. Je remarquai sa posture détendue, ses longues jambes étendues sur le tapis, comme s'il s'était déjà habitué à l'espace. Mais ce soir-là, son regard semblait plus profond, plus attentif. « Tu as faim ?» demandai-je après un moment. Il hocha la tête avec un sourire en coin. « Affamé, pour être honnête. » Nous avons opté pour un dîner simple, des tagliatelles fraîches avec une sauce maison. À ma surprise, Jules s'est levé pour m'aider. Il coupait les légumes avec une aisance naturelle pendant que je remuais la sauce dans la casserole. Le cliquetis des couteaux, le frémissement de l'eau bouillante et nos échanges légers créaient une atmosphère intime et décontractée. « Pas mal, dis-je en le regardant trancher un poivron avec précision. Il sourit. « Vous non plus, tante Élodie. J'avoue, je m'attendais à ce que vous brûliez l'eau des pâtes. » Je ris malgré moi. Il avait ce don de transformer les banalités en moments agréables. Une fois le repas prêt, nous nous sommes installés à la table en bois sous la lumière tamisée de la suspension vintage. Jules parlait de ses projets d'études, de ses premières impressions sur Paris, ponctuant ses récits de petites anecdotes drôles. Il était à la fois mature et espiègle, et je me surpris à apprécier sa compagnie bien plus que je ne l'avais imaginé. Après le dîner, nous sommes retournés au salon. Il s'est laissé tomber sur le canapé avec un soupir satisfait. « Merci pour le dîner. C'était vraiment bon. Vous n'étiez pas obligé de faire tout ça. »« Ça m'a fait plaisir, répondis-je sincèrement. » Un silence s'installa, cette fois plus dense. Jules me regarda un instant, comme s'il cherchait à lire quelque chose au-delà de mes mots. La lumière douce de la lampe soulignait les traits de son visage, rendant son regard encore plus captivant. « Je vais aller me coucher, murmura-t-il finalement, sans bouger pour autant. « Bonne nuit, Jules, dis-je doucement, le cœur battant un peu plus fort que d'habitude. » Il se leva lentement, s'étira, révélant brièvement la ligne fine de ses hanches sous son pull. Puis il disparut dans l'ombre du couloir. Je restai assise un long moment, les yeux fixés sur la lueur vacillante des bougies. Quelque chose avait changé ce soir, quelque chose que je ne parvenais pas encore à nommer. Quand je montai enfin me coucher, la maison était plongée dans un silence absolu, hormis le tic-tac de l'horloge. En passant devant la porte de la chambre d'amis, je remarquai qu'elle était légèrement entrebâillée. Le souffle paisible de Jules me parvint, et je secouai la tête pour chasser les pensées qui commençaient à germer. Dans mon lit, enveloppé par l'obscurité, je fermai les yeux, mais le sommeil refusait de venir. L'image du sourire de Jules, de son regard intense, revenait sans cesse. Finalement, incapable de lutter contre cette agitation intérieure, je me levai, pieds nus sur le parquet froid, et m'avançai doucement dans le couloir. La porte de sa chambre était toujours entr'ouverte. J'hésitai un instant, puis frappai doucement. Il était assis sur son lit, les draps froissés autour de lui. En me voyant, il sourit légèrement, son regard s'adoucissant immédiatement. « Vous non plus, vous ne dormez pas ?» demanda-t-il à voix basse. Je secouai la tête. « Je crois que je suis trop préoccupé. » Il tapota la place vide à côté de lui. « Asseyez-vous, si vous voulez. Parlez, ça aide parfois. »
Chaque fibre rationnelle en moi me criait de retourner dans ma chambre, mais quelque chose dans son regard, un mélange de vulnérabilité et de sincérité, m'attira irrésistiblement. Je m'assis prudemment sur le bord du lit. C'est idiot, mais l'appartement semble tellement vide sans Antoine. Jules acquiesça. Je comprends. Quand on se sent seul, même les murs semblent peser sur nous. Nos regards se croisèrent, et pendant un instant, le temps sembla suspendu. Il posa doucement sa main sur la mienne, un geste innocent mais chargé d'une chaleur inattendue. Mon souffle se bloqua. « Je suis content que vous soyez là, murmura-t-il, ses yeux cherchant les miens. Je n'avais pas de réponse. Le silence, épais, enveloppa la pièce comme une couverture. Finalement, il recula légèrement, respectant l'espace fragile entre nous. On devrait dormir. Demain sera une nouvelle journée. J'acquiesçai, me levant lentement. À la porte, je me retournai une dernière fois. Bonne nuit, Jules. Bonne nuit, Élodie. Je refermai la porte derrière moi, mais le poids du moment me suivit jusque dans mon lit. Cette nuit-là, je compris que certaines rencontres, même les plus anodines, pouvaient bouleverser l'équilibre soigneusement construit d'une vie. Et ce bouleversement ne faisait que commencer. Le lendemain matin, la lumière douce de l'aube filtrait à travers les rideaux de lin blanc. Je m'étais réveillé tôt, encore troublé par les événements de la veille. Chaque détail revenait en boucle. Le regard de Jules, la chaleur de sa main sur la mienne, ce silence chargé de non-dits. Mon esprit refusait de tourner la page. Enfilant un peignoir en satin bleu pâle, je descendis à la cuisine pour préparer du café. L'arôme riche emplit rapidement l'air, apportant un semblant de normalité. J'étais en train de verser le liquide sombre dans ma tasse préférée quand des pas feutrés se firent entendre derrière moi. « Bonjour, tante Élodie. » La voix de Jules était encore rauque de sommeil. Il portait un t-shirt blanc légèrement froissé et un pantalon de jogging sombre. Ses cheveux en bataille ajoutaient à son allure décontractée. « Bonjour, Jules. Bien dormi. » Il sourit doucement, s'appuyant contre le plan de travail. « Disons que j'ai beaucoup réfléchi. » Son regard se posa sur moi, intense, presque interrogateur. Je détournai les yeux, troublé. « Le café est prêt, si tu veux. » Il hocha la tête et attrapa une tasse, s'installant à la table en bois au centre de la cuisine. Le silence entre nous était confortable, mais teinté d'une tension sourde, comme si quelque chose flottait dans l'air, invisible mais palpable. « Tu as des plans pour aujourd'hui ?» demandai-je, tentant de ramener la conversation sur un terrain neutre. « Pas vraiment. J'avais pensé explorer un peu le marais. Vous voulez m'accompagner ?» Je marquai une pause. La proposition était innocente en apparence, mais après la nuit précédente, chaque interaction semblait chargée de sous-entendus. Pourtant, refuser aurait semblé étrange. Pourquoi pas? Le marais est toujours agréable pour flâner. 1 heure plus tard, nous arpentions les rues pavées du quartier, bordées de boutiques élégantes et de cafés animés. Jules marchait à mes côtés, les mains enfoncées dans les poches de sa veste légère. La conversation coulait naturellement, oscillant entre banalité et confidence légère. Nous nous sommes arrêtés devant une petite galerie d'art. Derrière la vitrine, une série de photographies en noir et blanc capturait des moments intimes, une main effleurant un rideau, un regard volé à travers une fenêtre entr'ouverte. Jules observa les images en silence avant de murmurer. « C'est fascinant, n'est-ce pas? Comment un simple instant peut contenir tant d'émotions ?» Je hochai la tête, troublé par la pertinence de ces mots. Oui, parfois un moment fugace en dit plus qu'une longue conversation. Nos regards se croisèrent dans la vitre, et pendant une seconde, le monde extérieur sembla s'effacer. Ce fut Jules qui rompit le silence en souriant doucement. « Allons prendre un café. J'ai repéré un endroit sympa un peu plus loin. » Nous nous installâmes à la terrasse d'un petit bistrot, sous un auvent rayé. Le serveur apporta 2 expressos accompagnés de financiers dorés. La conversation reprit, légère en surface mais toujours traversée par ce courant sous-jacent. « Vous semblez ailleurs aujourd'hui, » observa Jules, son regard scrutant mon visage. Je haussai les épaules, tentant de masquer mon trouble. « Je suppose que j'ai simplement beaucoup en tête. » Il sourit, comme s'il comprenait parfaitement ce que je ne disais pas. « Si jamais vous avez besoin de parler, je suis là. » Le reste de l'après-midi se déroula dans une sérénité trompeuse. Nous avons flâné dans les petites rues, partagé un cornet de glace, ri de plaisanteries légères. Mais à chaque instant, je sentais ce fil invisible qui nous liait, se tendant un peu plus à chaque regard volé.
En rentrant à l'appartement, la lumière dorée du soir baignait les pièces d'une chaleur douce. Jules s'arrêta dans l'entrée, hésitant un instant avant de se tourner vers moi. « Merci pour aujourd'hui. C'était différent. Agréable. » Oui, ça l'était. Ma voix était plus douce que je ne l'avais voulu. Il s'approcha légèrement, réduisant l'espace entre nous. Mon cœur accéléra, mais il ne fit rien de plus qu'effleurer mon bras du bout des doigts, un contact à peine perceptible mais suffisant pour me laisser troubler. « Bonne nuit, tante Élodie. » Je restai figé un instant, le regardant disparaître dans le couloir. Cette frontière fragile que nous prétendions maintenir devenait chaque jour plus floue. Ce soir-là, allongé dans mon lit, je compris que certaines lignes, une fois franchies, ne laissaient aucun retour possible. Et peut-être que, malgré la raison, une partie de moi n'en avait plus envie. Les jours suivants se déroulèrent dans une étrange routine. Jules et moi partageons les petits déjeuners, les courses improvisées et les promenades dans les rues pavées de Paris. Chaque moment semblait anodin en apparence, mais derrière chaque sourire, chaque regard, se cachait une tension subtile. Un soir, alors que la pluie tambourinait contre les fenêtres, nous étions installés dans le salon. Jules, allongé sur le canapé, feuilletait un livre tandis que je tricotais distraitement, incapable de me concentrer sur quoi que ce soit. La lumière tamisée des lampes créait une ambiance feutrée, presque intime. « Il pleut comme si le ciel voulait noyer la ville », murmura Jules, levant les yeux vers moi. Je souris, posant mon tricot sur mes genoux. C'est souvent comme ça à Paris. La pluie donne aux rues un charme particulier. Il se redressa, laissant le livre glisser sur le tapis. « Vous aimez vraiment cette ville, n'est-ce pas ? » Oui. Paris a cette capacité étrange de rendre chaque instant un peu plus intense, plus vivant. Il me regarda longuement, son regard s'adoucissant. « Comme maintenant ?» Mon souffle se coupa brièvement. « Oui, comme maintenant. » Le silence s'installa, épais et chargé. Je me levai, prétextant la nécessité de préparer du thé. Mais en réalité, j'avais besoin de mettre de la distance entre nous, de calmer les battements désordonnés de mon cœur. Dans la cuisine, je remplis la bouilloire, le regard perdu par la fenêtre. La pluie ruisselait en fines traînées sur la vitre, reflétant l'agitation intérieure que je tentais de réprimer. J'entendis des pas derrière moi. « Je peux vous aider ?» demanda Jules, sa voix douce et proche. Je sursautai légèrement. Il se tenait là, les mains dans les poches, son pull gris tombant négligemment sur ses hanches. Sous la lumière froide de la cuisine, il semblait à la fois vulnérable et assuré. « Non, ça va. Le thé sera prêt dans une minute. » Il ne bougea pas, se contentant de m'observer. « Vous êtes distante depuis quelques jours. J'ai fait quelque chose de mal. » Je secouai la tête, évitant son regard. « Non, Jules. C'est moi. J'essaie simplement de garder les choses simples. » Il s'approcha, réduisant l'espace entre nous à presque rien. Et si les choses n'étaient jamais censées être simples? Je relevai les yeux vers lui, piégé entre la logique et le désir. Le sifflement strident de la bouilloire brisa le moment, me ramenant brusquement à la réalité. Je me détournai, éteignis le feu et versai l'eau bouillante sur les feuilles de thé. Nous devrions retourner au salon. Ma voix était tremblante, trahissant l'émotion que je tentais de masquer. Jules ne répondit pas tout de suite. Il prit doucement une des tasses, ses doigts frôlant les miens, un contact bref mais suffisant pour envoyer un frisson le long de mon échine. « D'accord. Mais ce que vous ressentez, ça compte. Vous le savez, n'est-ce pas ?» Je restai figé, incapable de formuler une réponse. Il recula finalement, me laissant seul dans la cuisine, le cœur battant à un rythme affolé. Cette nuit-là, je tournais encore et encore dans mon lit, incapable de trouver le sommeil. Les mots de Jules résonnaient dans mon esprit, comme un écho impossible à faire taire. Le lendemain matin, tout semblait être revenu à la normale. Jules était déjà debout, assis à la table de la cuisine avec un café fumant entre les mains. « Bien dormi ?» demanda-t-il avec un sourire tranquille. « Pas vraiment. Et toi ?» ?»« Pareil. » Il haussa les épaules. « Je suppose que certaines pensées sont trop bruyantes pour laisser place au sommeil. » Nos regards se croisèrent, et je compris qu'il parlait autant pour lui que pour moi. Je détournai les yeux, m'occupant à préparer mon propre café. Les frontières continuaient de s'effacer, lentement mais inexorablement. Et au fond de moi, je savais que nous approchions d'un point de non-retour. Les jours suivants furent marqués par une étrange complicité, fragile et interdite.
Chaque interaction avec Jules semblait empreinte d'une tension subtile, comme si nous dansions sur le fil d'un rasoir. Il suffisait d'un regard, d'un geste maladroitement prolongé, pour que mon cœur s'emballe. Un soir, alors que le crépuscule enveloppait Paris d'une lumière rosée, nous nous retrouvâmes sur le balcon, chacun avec une coupe de vin. Le murmure lointain de la ville formait une toile sonore apaisante. Jules s'appuya contre la rambarde, le regard perdu sur les toits. « C'est étrange, murmura-t-il, brisant le silence. Depuis que je suis ici, je me sens à la fois chez moi et complètement perdu. » Je me tournai vers lui, intrigué. « Perdu ?» Il hocha la tête, son regard se posant sur moi avec une intensité troublante. « Oui. Comme si j'avais trouvé quelque chose que je n'étais pas censé chercher. » Mon souffle se bloqua. Nous savions tous les deux de quoi il parlait, même si les mots restaient en suspens entre nous. « Jules. » Commençai-je, mais il me coupa doucement. « Je sais. C'est compliqué. Mais parfois, la vie nous place face à des choix qu'on n'aurait jamais imaginés. » Le silence qui suivit était presque assourdissant. Finalement, il se redressa et posa sa coupe sur la petite table en fer forgé. « Vous voulez marcher un peu ? L'air frais pourrait nous éclaircir les idées. » J'acquiesçai, soulagé par l'échappatoire. Nous descendîmes les escaliers en silence, sortant dans les rues encore tièdes de la journée écoulée. Le quartier était calme, les boutiques fermant peu à peu leurs volets métalliques. En passant devant une vitrine éclairée, Jules ralentit. C'était une petite librairie, son intérieur baigné de lumière jaune. Il sourit légèrement. « Une librairie ouverte si tard ? C'est rare. » Je ris doucement. « C'est Paris. Certaines choses ici défient la logique. » « Comme nous, » souffla-t-il, son regard se posant sur moi avec une sincérité désarmante. Je restai figé, incapable de répondre. Finalement, il détourna les yeux et reprit sa marche. « Désolé. Je ne voulais pas rendre ça plus compliqué. »« Ce n'est pas toi, dis-je rapidement. C'est juste, tout. » Nous continuâmes à marcher jusqu'à la Seine, où les lumières des quais se reflétaient sur l'eau sombre. Jules s'arrêta soudainement, me prenant doucement par la main. « Élodie, si je vais trop loin, dis-le-moi. Mais je ne peux plus faire semblant. » Mon cœur battait à tout rompre. Chaque fibre de mon être me criait de reculer, de préserver cet équilibre fragile. Mais une autre part, plus profonde, plus honnête, refusait de se taire. « Jules, je suis fatigué de lutter contre ce que je ressens. » Ses yeux s'adoucirent, et sans un mot de plus, il m'attira doucement contre lui. Le monde sembla s'effacer autour de nous alors que je me laissais aller, oubliant pour un instant les conséquences. Quand nous rentrâmes à l'appartement, la tension entre nous avait changé. Ce n'était plus seulement une attirance retenue, mais une certitude silencieuse. Nous savions désormais qu'il n'y avait plus de retour possible. Cette nuit-là, en écoutant la pluie marteler doucement les vitres, je compris que le point de bascule avait été franchi. Et qu'importe ce que l'avenir nous réservait, nous étions prêts à en affronter les conséquences. Les jours suivants furent comme suspendus dans le temps. Chaque moment partagé avec Jules semblait voler à la réalité, comme si nous vivions dans une bulle hors du monde. Les rires, les regards volés, les silences chargés de sens, tout prenait une intensité nouvelle, presque irréelle. Un matin, alors que je préparais le café, Jules entra dans la cuisine, encore vêtu de son t-shirt ample et de son pantalon de jogging. Ses cheveux en bataille lui donnaient un air désarmant. « Vous dormez moins bien ces derniers temps, » observa-t-il, s'adossant au plan de travail. Je soupirai en lui tendant une tasse fumante. Les pensées ne me laissent pas de répit. Il hocha la tête, pensif. Moi non plus. Mais parfois, il faut arrêter de réfléchir et simplement vivre. Ces mots résonnèrent en moi plus profondément que je ne l'aurais voulu. Nous savions tous les deux que nous approchions d'un carrefour où il faudrait choisir, continuer à prétendre que rien n'avait changé ou accepter l'inévitable. Ce soir-là, alors que la ville scintillait sous la lumière des réverbères, nous étions assis sur le canapé, un film défilant en arrière-plan, ignoré par tous deux. Jules se tourna vers moi, son regard grave. « Élodie, on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas rester coincé entre ce que nous voulons et ce que nous crayons. » Je baissai les yeux, les mains serrées autour de mon verre de vin. Et si on faisait tout exploser ? Si on détruisait ce qu'on a pour quelque chose d'incertain ? Il s'approcha, posant une main chaude sur la mienne. Et si l'incertitude était le seul chemin vers quelque chose de vrai ? Les battements de mon cœur résonnaient dans mes oreilles. Je savais qu'il avait raison.
La peur de franchir cette ligne était devenue un poids insoutenable. Je pris une profonde inspiration. Alors franchissons-la. Le regard de Jules s'illumina d'une lueur que je n'avais jamais vue auparavant. Sans un mot, il se pencha vers moi, et lorsque ses lèvres effleurèrent les miennes, tout le reste disparut. Plus de doute, plus de culpabilité, seulement l'instant présent, brûlant et sincère. La nuit s'étira, chaque murmure, chaque regard, chaque toucher renforçant l'évidence que nous avions trop longtemps ignorée. Il n'y avait plus de retour en arrière. Mais le matin apporta avec lui une réalité froide. Alors que les premiers rayons du soleil filtraient à travers les rideaux, je trouvai Jules assis à la table de la cuisine, un regard perdu dans le vide. « Il faut qu'on parle, dit-il doucement. Mon cœur se serra. Je t'écoute. Antoine rentre demain. » Ces mots tombèrent comme un coup près. Le monde que nous avions construit dans l'ombre menaçait de s'effondrer à la lumière du jour. Et maintenant, soufflai-je, la gorge nouée. Jules prit ma main, son pouce caressant doucement ma peau. Maintenant, il faut choisir. Se cacher ou affronter la vérité. Le silence qui suivit était lourd de sens. Nous savions tous les deux qu'il n'y avait plus de place pour l'indécision. Je me levai lentement, le regard fixé sur l'horizon pâlissant derrière la fenêtre. Affrontons-la. Quoi qu'il en coûte. Jules se leva à son tour, un sourire triste mais déterminé sur les lèvres. Ensemble. La porte d'entrée claqua doucement derrière nous alors que nous sortions dans l'air frais du matin, prêts à affronter les conséquences de notre choix. Derrière nous, l'appartement baignait encore dans la douce lumière de l'aube, dernier vestige d'une innocence désormais révolue. Et quelque part, dans l'écho de nos pas résonnait la certitude que, même si l'avenir était incertain, nous n'étions plus prêts à vivre dans le mensonge.